Mesdames, Messieurs, l'honneur, la chance, le privilège pour le département d'accueillir Monsieur Gérard Larcher. Bien, Monsieur le maire, cher Carl Olive, merci de ton accueil dans ta ville. Je ne sais pas si je suis le vieux fusil, mais entendant l'année 89, je me suis dit en tous les cas que le fusil avait déjà été en quelque sorte repassé à l'usinage. Monsieur le président du conseil départemental, cher Pierre, mes chers collègues, je voudrais saluer, parce que c'est un bonheur de saluer les députés au pluriel. Parce qu'il y avait Michel Vialet, mais grâce à Philippe Benassaïa, maintenant nous pouvons dire les députés des Yvelines de notre famille politique. Bien sûr, saluer mes collègues sénateurs. Sophie Primac, vous retrouverez à 22h sur LCI, qui vient de nous quitter. Saluer Martha de Cidrac, qui est là, qui va avoir 2 semaines de bonheur avec la loi climat-résilience la semaine prochaine au Sénat. Elle va bronzer en séance. C'est ce que nous lui réservons. Et puis, saluer Toine Bora, la dernière arrivée au Sénat, qui a été maire de Saint-Rémy-le-Noret. Et puis Michel Laugier, vous voyez que l'équipe des 5 pour les Yvelines, nous sommes là ce soir autour de vous. Saluer nos collègues maires, et un sénateur est toujours précautionneux. Cher Carl, il ne se lance jamais dans la liste sans avoir la totalité des noms. Et je vais donc les saluer collectivement avec les collègues élus municipaux, un certain nombre aussi de présidents d'intercommunalités, les conseillers régionaux, que je vois ici au premier rang, et bien sûr, les conseillers départementaux. Permettez-moi d'abord de remercier, cher Pierre, l'équipe départementale sortante. Marie-Hélène a dit quel était l'état d'esprit autour de Pierre, ensemble pour les Yvelines et au conseil départemental, mais je voudrais les remercier parce qu'avec eux, nous avons eu des interlocuteurs, des acteurs engagés, et quelle qu'ait été leur décision, je dois d'abord dire qu'en politique, on ne tourne pas les pages, on ne zappe pas comme ça. On est dans une gratitude pour ceux qui se sont occupés du département. Et je voudrais m'adresser aux 42 candidats pour les Yvelines, mais aussi à leurs 42 suppléants remplaçants. En fait, il y en a dans cette salle, ils sont engagés, et ils vont former l'équipe des 84 pour les Yvelines. Parce que je crois plus que jamais, les remplaçants doivent être aux côtés de ceux qui sont le binôme élu pour les accompagner. Et vraiment, je voulais dire qu'il était important que cet engagement soit celui-là. Et puis vous saluez tous qui êtes là ce soir. On a quand même un bonheur, je le dis. On a cru à un moment qu'on n'allait plus se voir qu'en visio. La visio, j'adore, mais à consommer quand même avec modération. Et j'ai toujours le sentiment, c'est comme le Pacifique par rapport au Ricard, la visio. Ça a la même couleur, la même odeur, mais ça ne procure pas tout à fait les mêmes joies. Et je dois vous dire qu'après la visio, il est rare qu'on partage un pot. Or, la vie publique, la vie politique, la vie collective, c'est d'abord de la cohésion. Et je ne voudrais pas qu'on caricature la cohésion uniquement au travers du pot, mais votre rôle, c'est d'être des acteurs de cohésion dans une société aujourd'hui dont on voit bien qu'entre dérives violentes, communautarisme, repli sur soi-même, doute qui est sans doute la première inquiétude que nous avons par rapport à la participation pour ces 2 échéances électorales, eh bien je dois le dire que vous devez demain comprendre que vous êtes des acteurs de cohésion majeurs dans vos communes, dans vos cantons, sur le territoire. Et c'est sans doute le premier des défis, parce que les seuls élus, je le dis à mes collègues parlementaires, je me mets dedans, qui ont la confiance encore majoritaire des Français, ce sont les élus territoriaux, au premier rang desquels les maires,
les maires adjoints, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux. C'est dire que votre responsabilité est importante. Oui, je vous le dis, car qu'est-ce qu'on entend dans nos cantons? Des cantons de Versailles à Bonnières, d'Aubergenville au canton de Rambouillet, pardonnez-moi de le citer avec une affection particulière. Oui, dans tous les cantons, nous entendons les témoignages de ce qu'apporte le département à nos collectivités. Pas simplement comme un pourvoyeur de dotations, de subventions, mais comme quelqu'un qui accompagne. Parce que vous avez choisi ce soir de parler du département qui protège, du département qui innove, du département qui imagine le monde durable de demain, mais au quotidien, qui accueille l'enfance en difficulté, qui accueille dans les collèges des dizaines de milliers de jeunes, qui est attentif au soutien d'un certain nombre d'associations, qui est attentif aux plus fragiles, qui a été attentif au moment où nous avions l'impression que porter un masque était un risque pour la santé. Eh bien, je dois le dire que c'est le département aux côtés des collectivités. Le département et la région. Et je me suis réjoui un instant du message de Valérie Pécresse. D'ailleurs, nous avons un rendez-vous, cher Karl, la semaine prochaine, un certain 18 juin, pour aussi parler de cette dimension commune, région, département. Cher Pierre, moi je voulais te dire merci, parce que tu es l'animateur d'Ensemble pour les Yvelines. Et je le dis au-delà de notre amitié, de notre confiance. Au fond, à la suite de Franck Borotra, à la suite d'Alain Schmitz, que évoquait tout à l'heure Marie-Hélène Aubert avec un peu de tendresse, moi aussi j'ai de la tendresse pour Alain, eh bien, je dois dire que Pierre, tu as su donner à ce département une dimension particulière. Et je voudrais prendre deux exemples. Tout à l'heure, Valérie Pécresse parlait des difficultés de la vallée de la Seine, de Flins. Celui qui, le premier, dans une réunion, avec le préfet, avec le patron de Renault, et nous y étions ensemble avec Sophie, qui a dit « mais il va falloir qu'on relève le défi, il va falloir que nous intervenions », eh bien, c'est tout simplement Pierre Bédier, qui s'occupe du développement d'une maison pluridisciplinaire pour résoudre les problèmes médicaux, qui s'en va dans le canton, à l'autre bout du canton de Rambouillet-Saint-Arnoux, vers Orsonville et ailleurs, c'est Pierre. Et Pierre, je voulais te dire merci pour tout cela. Alors, tu as un caractère, tu as un tempérament, tu es moins rond que moi, mais je dois dire que tu es vraiment un vrai patron au sens presque médical, comme on le dit, de ce département. Et je voulais te dire merci et je demande qu'on t'applaudisse pour tout ce que tu as fait. Pierre, moi je vais te faire, j'allais dire, non pas ma liste de courses, mais mes intentions de prière pour les temps qui viennent. Nous avons un département exceptionnel par sa diversité. Et je le dis devant le président de l'Union des maires, Pierre Font. 258 communes, plus de 150 communes à caractère rural. Il y a un département qui est un tout. La force du département des Yvelines, ce sont ces villes patrimoniales, ce sont ces villes nouvelles, ces villes qui aujourd'hui sont des grandes communautés, Jean-Michel et d'autres. Mais c'est aussi ces communes qui font la ruralité et la trame, car on ne peut pas parler du paysage, de la qualité de vie, de la production agricole, sans qu'on soit attentif à la trame de ces communes. Et il faut dire que les temps sont difficiles pour l'ensemble des communes, mais particulièrement pour les communes rurales. Et donc, dans mes intentions de prière, j'allais dire, c'est les 258 communes, avec une attention particulière pour cela. Et chers amis, nous vivons une période complexe au plan politique. Ensemble pour les Yvelines, c'est la diversité. Quand on regarde le chemin des uns et des autres, et moi, la diversité, ça ne me gêne pas. Je la vis ô combien au Sénat. Mais cette diversité, il faut aussi qu'elle soit rassemblée. Je parlais de cohésion. Et rassemblée pour un projet
pour les Yvelines. C'est ce que tu souhaites faire, mais j'allais dire, les 41 autour de toi, ils ont cette responsabilité demain. Et il n'y a pas que le temps des élections, il y a le temps de l'action, il y a le temps de la gestion, et je crois qu'il y a une deuxième intention de prière. La deuxième intention de prière, c'est que, mes amis, dans la situation de perte de confiance dans laquelle nous sommes et que j'évoquais tout à l'heure, en parlant uniquement de la confiance en direction des élus territoriaux, il faut plus que jamais que nous soyons dans la proximité avec les citoyens. Il faut qu'ils comprennent un certain nombre de choses, qu'ils les partagent, mais que nous retissions ce lien de la proximité. En quelque sorte, il faut former une toile d'araignée citoyenne dans les Yvelines, pour que les Yvelines ne soient pas à l'instar d'autres départements, des départements dans lesquels on s'affronte, dans lesquels on s'oppose. Les gens sont divers, les réalités communautaires existent, mais nous ne devons être ensemble que des citoyens des Yvelines, que des citoyens français, ensemble, autour de nos valeurs. C'est vraiment le deuxième message que je veux passer. Parce que nous avons une responsabilité particulière, nous qui sommes engagés dans la politique et dans les mouvements politiques aussi, Marie-Hélène, c'est que nous devons être des acteurs de cohésion, de rassemblement, et dans l'ambiance que nous connaissons dans le pays aujourd'hui, c'est, je crois, un impératif encore plus grand. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez bien compris que je suis aux côtés des 84 pour les Yvelines, aux côtés de Pierre, que nous formons ensemble quand même une formidable équipe, avec nos diversités, mais une formidable équipe avec les 258 maires et conseils municipaux de ce département, en travaillant avec la région Île-de-France. Voilà pourquoi je suis engagé aussi pour Valérie Pécresse en présidant son comité de soutien. Je vous le dis clairement, pour que vivent les Yvelines, pour que vive la République et pour que vive la France, nous avons besoin de vous. Gérard Larcher.